Qu'ont décidé les juges? Le 11 décembre 2019, la Chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a rendu une décision unanime confirmant partiellement les charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité portées par le procureur à l'encontre d'Alfred Yekatom et de Patrice Edouard Ngaïsona, et les a renvoyés devant une chambre de première instance. Afin d'assurer la protection des victimes et des témoins, cette décision est confidentielle, et sa version expurgée sera publiée en temps voulu. La décision de confirmation des charges ne sert qu'à déterminer si l'affaire du procureur doit faire l'objet d'un procès. Elle n'établit pas la culpabilité des deux accusés, présumés innocents, jusqu'à ce que leur culpabilité ait été établie au-delà de tout doute raisonnable devant la Cour. Quelles sont les charges qui ont été confirmées? La Chambre préliminaire a conclu qu'il y a des motifs substantiels de croire qu'entre septembre 2013 et décembre 2014, un conflit armé ne présentant pas de caractère international était en cours sur le territoire de la République centrafricaine, entre la Séléka et les Anti-Balaka, tous deux constituant des groupes armés organisés à ce moment-là, et que les Anti-Balaka ont mené une attaque généralisée contre la population civile musulmane, perçue sur la base de son appartenance religieuse ou ethnique, comme complice ou favorable à la Séléka, et donc collectivement responsable des crimes qui auraient été commis par celle-ci. La Chambre a conclu qu'il existe des motifs substantiels de croire qu'Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona seraient responsables des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre suivants, qui auraient été commis dans divers lieux, dont Bangui, Kata, Eboueng, Bossangoa, l'école Yaoumara et le P4-9 Mbaïki Access, dans le cadre de ce conflit-là. Cela inclut le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile, le meurtre, le viol, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, la déportation ou le transfert forcé de population et le déplacement de la population civile, la destruction ou confiscation des biens de l'adversaire, le pillage, la privation grave de liberté physique, les traitements cruels, la torture, autres actes inhumains et la persécution. La Chambre a conclu qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Yekatom aurait commis ces crimes conjointement avec d'autres ou par l'intermédiaire d'autres personnes, ou à titre subsidiaire aurait ordonné la commission de ces crimes, et que M. Ngaïsona aurait apporté son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission, ou à titre subsidiaire aurait contribué de toute autre manière à leur commission par un groupe de personnes agissant dans un but commun. En outre, la Chambre a également conclu qu'il y a des motifs sérieux de croire que M. Yekatom aurait commis les crimes de guerre de conscription, d'enrôlement et d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités conjointement avec d'autres ou par le biais d'autres personnes, ou à titre subsidiaire aurait ordonné la commission de ces crimes. La Chambre a refusé de confirmer les charges restantes qui n'étaient pas étayées par les éléments de preuve présentés par le procureur. Cette décision peut-elle faire l'objet d'appel? La défense et le procureur ne peuvent pas faire directement appel de la décision confirmant les charges. Cependant, ils peuvent demander à la Chambre préliminaire 2 l'autorisation d'en faire appel. Le délai pour une telle demande commencera à courir après que la traduction de la décision en français aura été notifiée. Quelles sont les prochaines étapes dans cette affaire? Une version publique expurgée de la décision de confirmation des charges sera publiée en temps voulu. Sous réserve de l'exercice par les parties de leur droit de demander l'autorisation de faire appel de cette décision, la présidence de la CPI constituera en temps voulu une chambre de première instance. C'est la chambre de première instance, composée de 3 autres juges, qui conduira à la phase suivante de la procédure, c'est-à-dire le procès. Rapidement après sa constitution, la Chambre de première instance organise des conférences de mise en état et consulte les parties et les participants de façon à décider de la date du procès et d'adopter les procédures nécessaires pour faciliter son déroulement équitable et diligent. La Chambre tranchera plusieurs questions préliminaires, dont notamment le calendrier et les modes de divulgation des éléments de preuve. Les victimes participent-elles à cette affaire? Oui, les juges ont autorisé 1085 victimes à participer à la procédure,
représentés donc par leurs représentants légaux, c'est-à-dire des avocats qui représentent leurs intérêts et peuvent présenter des observations sur leurs préoccupations. Où sont actuellement détenus les suspects? Depuis leur transfert à la CPI, les suspects sont détenus au quartier pénitentiaire de la CPI à Scheveningen, à La Haye, aux Pays-Bas. Le quartier pénitentiaire satisfait pour le traitement des détenus aux normes internationales les plus élevées en matière de droits de l'homme. Les personnes détenues sont présumées innocentes tant que leur culpabilité n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable après un procès devant la Cour. Qui sont les juges en charge de cette affaire? La chambre préliminaire 2 est composée du juge Antoine Kessia Mbe Mindua, juge président, de la juge Tomoko Akane et du juge Rosario Salvatore Aitala. Les juges de la CPI sont des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et réunissant les conditions requises dans leur état respectif pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires. Tous ont une grande expérience en rapport avec l'activité judiciaire de la Cour. Les juges sont élus par l'Assemblée des États parties sur la base de leurs compétences reconnues en droit pénal et en procédure pénale et ou dans des domaines pertinents du droit international tels que le droit international humanitaire et les droits de l'homme.